c'est le moment du montage du vlog. C'est un vlog semaine un petit peu particulier. Au début on a fait des trucs un peu sympas que je vous ai montrés. Et la fin du vlog c'est en fait la préparation pour ma coloscopie. Pour ceux qui ne savent pas, je suis atteinte d'une maladie de Crohn qui est une maladie chronique qui ne se soigne donc pas. Et j'ai beaucoup d'examens à faire à cause de cette maladie-là pour voir comment elle évolue, si je suis en poussée ou pas, etc. Là, j'avais donc une coloscopie à faire lundi, donc hier. Et je trouvais important de montrer un petit peu comment c'est l'envers du décor, ce qu'on montre pas sur les réseaux parce qu'on dit toujours ça va, on a toujours le smile, on est toujours positif. Mais en fait, il y a des moments comme ce que vous allez voir qui sont vraiment pas faciles aussi. Dimanche dernier, on est allé à Hambourg avec un ami et on a mangé dans une crêperie délicieuse. J'aime bien Hambourg parce que comme beaucoup de villes allemandes, en fait, il y a un côté très moderne et il y a un côté aussi très street art que j'adore. Il y a vraiment quelque chose de mixité dans ces villes-là et je trouve ça hyper intéressant en Allemagne. Je trouve qu'on voit moins ça en France. On est allé aussi dans un musée d'histoire naturelle, le musée zoologique. Donc il y a tous ces animaux, etc. On a montré un petit peu à Mia et Emmanuel les différents animaux. Il est très bien fait à Hambourg parce qu'il est gratuit et il est pas trop grand, donc pour les enfants c'est parfait. Ah oui! On a vu notamment, et c'était très impressionnant, des os de baleines. Et bon bah c'est vraiment immense, hein. On sait tous que les baleines c'est très gros. Mais de voir là vraiment les os, c'était assez impressionnant. Et pour Mia et Emmanuel aussi, elle a beaucoup aimé ce musée. Alexa, spiel klassische Musik bitte. Gerne. Hier ist ein Radiosender für dich. Mercredi et les semaines se suivent et se ressemblent. Voilà, depuis hier Mia est à la maison parce qu'elle a eu des petits boutons dans le bas du dos. Au début je me suis dit oh c'est rien, c'est pas grave, et puis finalement là on va aller chez le médecin parce que ça part pas, et comme à l'école ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de streptocoques, moi je voudrais être sûre qu'elle s'est pas refait une infection par-dessus son infection, son impétigo là, ou que c'est pas que son impétigo ne part pas en fait. Voilà. C'est super, mon salon était rangé il y a encore 10 minutes, puis j'ai pris ma douche et Mia Emmanuel a décidé d'emballer un cadeau. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le cadeau, c'est original on va dire. Je vois ça un peu. Ah bah je vois un peu, oui. Qu'est-ce que t'as mis dans le cadeau alors? Tu peux nous expliquer? Des puzzles. Il y a des puzzles, un memory, une couette. Très pratique, super cadeau. Toi tu dors avec je sais pas quoi, un sac, des vêtements, une pêche à la ligne. Là il y a des vêtements, enfin bon c'est super quoi, je suis très contente, ravie. Et cet après-midi on va aller à la bibliothèque je pense, voilà, je ne sais pas. Je suis pas encore maquillée et je trouve que la frange là aujourd'hui ça va, mais j'aime pas trop quand même la couper, en fait elle est vraiment dure à coiffer. Hier, oh mon dieu, j'ai trouvé une farine de sarrasin dans une crêperie en fait à Hambourg qui est tenue par des Bretons. Et c'est trop bien, tout le monde parle français là-bas, enfin elle est trop bien, elle s'appelle Tibraise. Je vous mettrai les infos en barre d'infos parce que si vous allez là, enfin si vous êtes de Hambourg par exemple, vous pouvez carrément y aller. C'est trop bien. Bon ok, le focus ne veut pas se faire, c'est ça. Ils vendent leur farine de sarrasin avec laquelle ils font les galettes. Et c'est une farine qui vient d'Allemagne. Donc au début j'étais là, ouais je sais pas trop. Et elle est excellente, elle vient d'un moulin qui tourne à l'éolienne, enfin aux éoliennes. Et la farine est juste trop bien. Hier donc j'ai fait des galettes, elles ont une belle couleur, elles sont bien crases, elles sont trop bonnes, enfin franchement elles sont faciles à faire et je suis trop contente. Et Nils m'a acheté une nouvelle poêle à crêpes, mais elle est super bien parce que j'avais deux vieilles poêles qui étaient catastrophiques et celle-là est vraiment bien, donc je suis super contente.
puisque vous avez vu dans le dernier vlog que je mange énormément de galettes de sarrasin et il y a toujours des galettes à la maison. Oh, j'ai la tête qui tourne ce matin. C'est pas facile. Je dois commencer donc mon programme pour ma coloscopie. Oula, je vous retourne. Que je dois prendre ça. C'est donc un truc que je mélange à de l'eau et je dois en boire c'est 2 litres je crois. Donc voilà, 3 jours avant le rendez-vous. Donc je dois plus manger de fruits et de légumes avec des pépins ou des petits grains dedans. Il y a pas mal de trucs que je peux plus manger. Le jour d'avant, à partir de 10 h, je dois plus que boire du bouillon et du thé. J'ai pas envie de faire ça, ce médicament est dégueulasse. Pour ceux qui ont déjà fait des coloscopies, vous savez, mais c'est vraiment le pire médicament du monde. Moi j'ai prévenu déjà l'infirmière que, en fait, la première fois que j'ai fait ce truc là, j'ai pu en boire que les 3 quarts parce que le dernier quart, en fait, j'ai passé mon temps à vomir. Tellement c'est mauvais en fait. Pour vous expliquer, ça a une consistance un peu épaisse. C'est transparent, la consistance est un peu épaisse. Ils ont mis un goût orange, mais en fait dedans il y a une espèce de goût un peu salé. C'est dégueulasse. Je pense que je vais faire le vlog comme ça. Je vais vous prendre aussi pendant, bah pas pendant la coloscopie évidemment, mais je vais vous prendre en fait jusqu'à lundi, jusqu'à l'annonce des résultats. Peut-être. Voilà, ça va dépendre comment je suis avec les médicaments, mais comme ça va vous montrer la réalité de ce que c'est cette maladie, parce qu'on doit en faire relativement souvent des coloscopies. Voilà, c'est pas genre on en fait une fois tout dans notre vie. C'est là déjà, j'en fais une très tard parce que normalement c'est presque tous les ans. En fait, je suis pas tellement angoissée à l'idée des résultats, même si un peu quand même. J'ai pas envie qu'ils me disent oh là là, ça s'est tellement étendu qu'il faut opérer, ce qui potentiellement risque d'être le cas. Mais ce qui m'angoisse entre guillemets le plus, c'est ce moment où il faut prendre ce médicament qui est immonde en fait. C'est vraiment immonde. On est rentré de chez la pédiatre. Ça a duré longtemps comme d'hab en Allemagne. D'ailleurs c'est un thème qu'il faudra qu'on aborde. Les médecins en Allemagne, même quand on a rendez-vous, hein, on attend au minimum une demi-heure. Ça c'est quand ça va très vite. Sinon en général t'attends entre 1 et 2 heures même avec un rendez-vous de toute façon. Alors elle n'est pas sûre que ce soit de nouveau un impétigo, même si quand elle a testé, c'était légèrement positif, mais en fait elle dit que ça peut être le reste de son impétigo qu'elle a eu la semaine dernière. Et elle pense plutôt que c'est une réaction aux antibiotiques, parce que bon, les antibiotiques ça abaisse, ça change, enfin je sais pas comment on dit, ça réduit un peu la flore bactérienne, je sais pas trop quoi. Bah, bon bref, du coup des fois comme ça il y a des petits boutons qui apparaissent autour du siège, c'est pas très grave. Mais comme je lui ai dit qu'à l'école il nous avait dit qu'il y avait beaucoup de streptocoques etc en ce moment, elle a dit que si je pouvais, le mieux c'était de la garder à la maison cette semaine. Donc comme je peux, je la garde à la maison cette semaine. On va aller faire, pas des courses, mais on va aller acheter une petite carte postale pour la grand-mère de Mia Emmanuel, puisqu'elle m'a demandé de lui envoyer une carte, donc on va aller faire ça. Je voulais aller à la bibliothèque, mais comme déjà ce matin on a fait pas mal de trucs et que j'ai pas mal de trucs à faire ranger à la maison, et qu'elle va rester là en plus cette semaine, Mia Emmanuel, on ira à la bibliothèque demain pour avoir une petite activité demain. Et puis aujourd'hui, voilà, on va rester dans le quartier, ranger un petit peu la maison, aller acheter une carte postale. Je vous ai pas filmé la journée de vendredi parce que j'ai pas pensé à prendre ma caméra, mais c'était une journée magnifique. On a passé beaucoup de temps dehors avec Mia Emmanuel, on est parti de la maison à 9 h, on est allé à la bibliothèque, on y a fait des jeux, on est allé manger ensemble dans un café, le café que tient une amie. Et après, on a été à la patinoire. Je déteste la patinoire, je vais peut-être vous mettre une petite photo quelque part. J'aime pas la patinoire, je suis nulle en patin à glace, mais Mia Emmanuel avait tellement envie d'y aller. C'était la première fois pour elle et c'était trop bien. On était avec sa babysitter qui l'adore et donc elle était trop contente qu'elle soit là. Et puis il y a Nils qui nous a rejoint. Nils, il en fait très bien du patin à glace puisqu'il a fait pendant très longtemps du hockey sur glace et du hockey en salle. Donc pour lui il n'y a pas de problème. Moi je galérais un peu, mais c'était un super beau moment en famille. Et j'avais pas pris ma caméra pour ça. On arrive au moment de la préparation de la coloscopie, qui est un moment très personnel où je vous montre vraiment comment c'est quand ça va pas. Donc je compte sur tout le monde pour être extrêmement bienveillant évidemment. Et je pense que ça parlera à pas mal d'entre vous. Et pour les autres, ça vous permettra donc de voir la réalité, de commencer quand on est malade et qu'on doit faire beaucoup d'examens médicaux. Et ben on est dimanche, demain j'ai ma coloscopie et donc là j'ai déjà bu mon premier litre de Movipred qui est mon médicament pour la colo. En story Insta je vous ai expliqué un peu, c'est horrible hein, bien sûr, c'est un médicament dégueulasse. J'ai cru que j'allais vraiment vomir, j'ai quand même bu le premier litre. Là je dois boire 2 litres d'eau ou de jus, donc j'ai bu à peu près là presque mes 2 litres en plus. J'ai mal au ventre, c'est horrible.
Quand on boit trop, on n'est pas bien, on est nauséeux, donc je suis super nauséeuse. Depuis hier soir, j'ai pas le droit de manger, donc je suis pas non plus hyper en forme. Je dois me lever à 3h du matin cette nuit pour boire le 2e litre. Je sais pas comment ça va se passer. La dernière fois, j'avais vomi. J'ai parlé avec plein de gens qui ont aussi qui avaient pas non plus bu les 2 litres parce qu'ils ont vomi. Pour l'instant, en plus, le médicament marche pas de ouf. Donc déjà la première fois, j'avais eu l'impression que ça marchait pas bien. Et là, pour l'instant, il se passe rien. Donc je suis censée aller aux toilettes, quoi. On n'est pas dans le glamour là dans ce vlog, donc je suis censée aller aux toilettes. Et rien du tout, quoi. J'y vais pas. J'ai pas du tout envie d'aller aux toilettes. J'espère que je fais pas ça pour rien du tout parce que ça me saoule. Il est 19h15. Je suis tellement mal. Après le médicament, je me suis dit ça y est, je l'ai bu, ça va, j'ai pas vomi et tout. Là, ça fait 20 minutes que j'ai la nausée, mais j'ai envie de vomir, c'est horrible. C'est vraiment très très dur là. Je ne m'imagine pas boire de nouveau quelque chose, même pas de l'eau. Je suis écœurée, mais vraiment, je sens que mon estomac est rempli à ras-bord. Enfin, c'est horrible, d'ailleurs je suis pâle, c'est cata. Voilà, je regarde un documentaire sur les bébés sur Netflix. Ma Nils est en train de cuisiner. Ça me fait du bien de sentir l'odeur de la nourriture même si je peux pas manger. Je vous reprends plus tard, mais ça va pas très bien là. Je vous reprends plus tard pour vous dire comment ça va, mais il va pas se passer grand chose de spécial là pour l'instant. Voilà, je dois juste boire mes médicaments et puis attendre que ça passe. Bon, il est 20h. J'ai fini de boire, j'ai bu mon produit entre 16h30 et 17h30 et là j'ai tout vomi. Enfin je sais pas combien du produit j'ai vomi, mais vu ce que j'ai vomi, j'ai bien dû vomir la moitié, voire plus. Du coup je sais pas ce qu'ils vont dire demain, je vais essayer de reboire à 3h du produit, mais bon si ça me fait comme là, je pense que ce sera pas très efficace. Vous pouvez voir à mes yeux que je suis pas bien, là je suis crevée, j'ai faim, je suis épuisée, j'ai mal au ventre, j'ai la nausée, enfin ça va pas du tout quoi. Voilà, je supporte pas ce médicament. J'ai vraiment cru que ça allait le faire là, cette fois. Parce qu'après le dernier verre, je me suis dit ça va et tout. Bah non, en fait, ça va pas. Du coup, j'ai peur que d'arriver demain et qu'ils me disent bah faut refaire. Et franchement, là, j'ai pas le courage, quoi. Je peux pas refaire. Enfin, je vomis à chaque fois, donc je veux bien le refaire 1000 fois, mais ça va être 1000 fois pareil où je vais revomir en fait. Donc, j'avoue que je suis pas sereine. J'espère que ça va aller. C'est dur de prendre la caméra là, dans cet état là, franchement j'ai envie de faire tout sauf ça, mais en fait je me dis que c'est vraiment important que les gens voient aussi ce que c'est cette maladie, ce que c'est, parce que beaucoup de gens dans leur vie doivent faire 1-2 coloscopies, et en fait nous les malades on en fait presque une par an, donc c'est chaud quoi. Moi là en 3-4 ans, presque 4 ans, c'est ma 3e, autant vous dire que c'est chiant quoi, j'ai pas, voilà. Une fois par an c'est pas non plus l'horreur, on n'est pas obligé d'en faire tous les mois, mais c'est dur quoi, et ça c'est un peu notre quotidien à nous quoi, donc c'est pas facile, voilà. C'est ça aussi l'envers du décor, et je trouvais que c'était important de le montrer. 3h moins le quart du matin, donc c'est la nuit en fait, hein, de la nuit, du matin de la nuit, et je dois attaquer mon 2e litre de Movipred, donc faut que je le prépare là, et après je dois le boire en 1 heure normalement, mais comme hier j'ai tout vomi, je vais le boire en fait en un peu plus longtemps. Je vais essayer de se passer les prises pour pas tout vomir. Mon premier verre est prêt. J'ai mon jus de pomme à côté pour faire passer le goût. J'avoue que j'appréhende beaucoup vu comme ça s'est passé hier. Là je suis pas... Je sais pas si je vais pouvoir tout boire. En tout cas je vais essayer de garder ce que je vais boire quoi. Parce qu'hier en fait le médicament a pas de ouf marché. Vu que je l'ai vomi au bout de 2h, 2h30. Il faudrait que ça marche là parce que sinon en gros demain ils vont me dire bah non faut refaire. Et j'ai pas envie là de refaire clairement. Le Movipred ça se prépare qu'il faut mettre une poudre, enfin il y a 2 sachets. Et puis il faut mélanger et puis après il faut attendre que ça devienne, que le mélange devienne clair. C'est tout. Je vais pas me filmer en train de boire le truc évidemment. J'ai pas envie là. J'ai pas du tout envie. J'ai mal à la tête, ça peut être un des effets secondaires du médicament, la nausée, maux de tête, extrême fatigue. Ça se voit de toute façon, là j'ai mes lunettes, mais je les ai pas. En même temps, qui est frais à 3h du mat? Pas moi, je me suis endormie à minuit, je me suis réveillée à 2h30, donc pas moi clairement. Je vais essayer de le boire là, puis je me dis plus vite ce sera fait, plus vite ce sera fini. Il faut vraiment que je commence à 3h
si j'ai besoin de prendre du temps pour le boire. Là il est 2h56, voilà, pour aller premier verre. On y croit. Il est 3h25. J'ai bu un verre et demi. J'arrive pas du tout, ça passe pas. Le premier verre est passé nickel, le deuxième j'arrive pas à le boire. C'est vraiment dur. Mais je bois lentement parce que du coup bah là pour un coup je préfère le boire lentement et réussir à le garder le plus longtemps possible, même si je sais que je vais pas réussir à boire les 2 litres et que si j'y arrive je vais sans doute vomir. Ce que je bois, je voudrais vraiment le garder longtemps quoi. Il est 4h15, j'ai pas fini mon 3e verre encore. Il me reste la moitié. Et quand je l'aurai fini, j'aurai bu du coup la moitié de mon litre. Donc 50 centilitres. C'est dur franchement, j'arrive pas à le boire. J'ai la nausée et j'ai pas envie de revomir ce que j'ai déjà bu. Ça marche pas de ouf pour l'instant, c'est encore bof bof. De toute façon ce médicament je les avais prévenus, moi ça me réussit pas donc voilà. Mais ça c'est les médecins, ils disent mais si essayez. En fait je pense que s'il y a un médecin aujourd'hui j'ai déjà préparé ma réplique, qui me dit quelque chose comme quoi c'est pas assez bien fait etc. Je lui demanderai s'il a déjà essayé de le boire, vraiment lui. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas d'alternative quoi? Pourquoi on m'a pas proposé d'alternative alors que j'ai prévenu que ce médicament là j'arrivais pas à le prendre? Je comprends pas. Qu'on nous propose pas une alternative. Moi la deuxième fois que j'ai eu ma coloscopie on m'a donné autre chose que ce truc là. Donc ça c'est... Je l'ai eu la première fois. Et la deuxième fois j'ai eu un autre produit où j'avais que 2 verres à boire, qui était dégueu, mais j'avais que 2 verres à boire. Et franchement ça a marché beaucoup mieux. Parce que j'ai pas vomi et parce que je sais pas si c'était plus efficace sur moi, mais non, enfin... Des fois j'ai l'impression que les médecins ils pensent qu'on ne se connaît pas, on ne connaît pas notre corps en fait, on est complètement stupide parce qu'on n'a pas fait médecine, mais en fait on vit avec notre corps tous les jours, donc on est un peu habitué à ces réactions quoi. Ça m'énerve en fait. Ça m'énerve vraiment parce que on est mis, on n'a pas le choix quoi, c'est incroyable. Ça a bien avancé dans la casserole. Là je traîne sur internet. J'aime bien faire ça, je vais faire du shopping en ligne entre guillemets. Je remplis mes corbeilles et après je pars du site. Je n'achète rien en fait. Je suis pas bien là. J'en ai marre, je suis fatiguée. Bon, on se reprend tout à l'heure, j'espère que ça aura un peu marché. Il est 6h du mat. J'ai presque tout bu, je pense qu'il reste un verre, mais là j'ai vraiment envie de vomir, donc je préfère garder ce que j'ai bu plutôt que de forcer et de tout vomir. Le médicament fonctionne à peu près, c'est pas extraordinaire, j'espère qu'ils vont me faire ma coloscopie, j'espère qu'ils vont pouvoir la faire, j'espère que ça va être ok, parce que moi là je le refais pas, c'est mort quoi, je ne reprends pas ce truc une 3e fois, c'est hors de question. J'ai pas mangé depuis 32 heures cette nuit, donc enfin je me suis levée dimanche matin à 8h. J'ai dormi 30 minutes dans la journée et cette nuit j'ai dormi 2 heures. Donc je suis fatiguée là. Je suis assez fatiguée, ouais, en 24 heures j'ai dormi 2h30, donc c'est pas beaucoup. Et puis j'ai hâte que ce soit fini pour retourner me coucher à la maison et tout ça. Mia Emmanuel est pas tranquille parce qu'hier elle m'a vu vomir, enfin, elle m'a entendu vomir etc. Elle a vu que je prenais le médicament, je lui ai un peu expliqué. Quand elle allait se coucher, elle a dit à son père qu'elle était triste que je sois malade. Et là elle s'est réveillée à 5h30 et elle veut absolument que je reste avec elle. J'ai réussi à la laisser avec son père dans le lit. Mais elle m'a dit qu'elle avait peur, elle me tenait la main, enfin voilà. Donc ça me fait de la peine pour elle franchement, et en même temps on a un petit appartement, je peux pas cacher ce que je suis en train de faire, je vais pas m'enfermer dans la cuisine et voilà. Bref, c'est pas terrible pour elle, mais en plus elle est très observatrice, donc elle a vu, enfin elle voit bien qu'il y a un truc qui est pas comme d'habitude. J'ai une tête, c'est horrible, de déterrer, les cheveux c'est la cata, ma peau là, mon dieu. C'est une horreur, j'ai des plaques rouges partout, manque de sommeil, pas de nourriture, le médicament qui me réussit pas. J'ai plus le droit de boire rien du tout, ni d'avaler rien du tout depuis 7h ce matin. Mais au moins j'ai pas vomi, j'ai encore beaucoup la nausée là actuellement, mais j'ai pas vomi. Le médicament a pas trop mal fonctionné, j'espère, c'est pas parfait mais ça m'a l'air correct pour ce qu'ils ont besoin de faire. Mia Emmanuel est pas rassurée, elle est un peu, elle le dit pas mais elle est un peu pas bien quoi.
Voilà, et ben ça c'est ma tête. Franchement c'est horrible quoi, j'ai juste hâte que ce soit fini et de dormir toute la journée. C'est ça ma seule envie, j'ai même pas envie de manger là, mon seul souhait c'est de dormir. Ça fait 34 heures que... non, si c'est ça, 34 heures que j'ai pas mangé. Pour les dernières 24 heures j'ai dormi 2h30. Ça je crois que je vous l'ai déjà dit, je suis crevée. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie là. Je vais vous laisser là maintenant et puis que je vous reprendrai quand j'aurai eu les résultats, quand je serai rentrée à la maison. Je vais peut-être prendre ma caméra dans mon sac, j'en sais rien. On va voir. Tout ça c'est terminé, c'est derrière moi la coloscopie et j'ai eu des super résultats auxquels je m'attendais pas du tout. J'étais tellement heureuse. Il y a un peu plus d'un mois en fait, j'ai fait des tests de sel comme on doit en faire régulièrement dans ces maladies-là, prise de sang, test de sel, etc. Et c'était pas bon les résultats, j'étais en poussée et j'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Donc là, je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne des bonnes nouvelles, je m'attendais à ce qu'on me dise ça s'est encore étendu, ça va pas, faire un traitement plus lourd. Bon, je m'attendais un peu au pire entre guillemets. Et en fait, quand la coloscopie a été finie, que j'ai vu mon médecin, il m'a dit ça va. J'ai dit bah ça va, ça va, ça va. Et il m'a dit bah ouais, ça va, il n'y a pas d'inflammation là. Donc j'étais complètement choquée et heureuse évidemment. Mon Stellara, ma piqûre que je prenais jusque là ne fonctionnait plus bien de toute manière, donc on a décidé de ne pas la continuer et je vais donc juste prendre mon Budénofalk qui est une cortisone ciblée vraiment, donc il y a beaucoup moins d'effets secondaires que la cortisone classique qui est à des doses beaucoup plus faibles et donc je prends juste ça pour l'instant. Il m'a déjà prévenu mon gastro-entérologue que je risquais d'avoir une rechute dans les prochains jours, mois, semaines. Parce que j'arrête quand même Stellara qui devait quand même faire un petit effet, je l'espère. Mais normalement avec le Budénofalk on va y arriver. Et pour ceux qui suivent un peu la chaîne depuis longtemps, vous savez qu'on aimerait bien avoir un deuxième enfant avec Nils. Et donc il m'a dit que si jamais j'avais une poussée trop aiguë que je n'arrivais pas à enrayer avec mon Budénofalk, je pourrais retourner le voir évidemment, parce qu'il faut que j'aille quand même le voir régulièrement, et qu'on mettrait en place un traitement compatible avec une grossesse. Donc je suis extrêmement contente. C'est pas du tout pour tout de suite parce qu'il faut attendre minimum 6 mois avant de pouvoir faire des essais bébés pour que le reste de mon médicament de Stellara ne soit plus dans mon corps et donc il n'y ait pas de risque ni pour le fœtus ni pour moi. Mais en tout cas c'est quand même une super bonne nouvelle, je suis très contente parce que je me dis mon corps a réussi à stopper l'inflammation une fois grâce au Budénofalk et peut-être un peu Stellara même si j'ai un fort doute là, et aussi grâce à mon alimentation à laquelle je fais hyper attention. D'ailleurs dans les prochains vlogs je vais vous montrer un petit peu plus comment ça avance. J'ai aussi rendez-vous avec une naturopathe. Alors je précise juste dans la vidéo, je ne pense pas, et d'ailleurs les médecins le disent, les maladies chroniques ne se guérissent pas. On peut être en rémission mais on ne peut pas être guéri. Ça veut dire que je peux pas dire bah là j'ai plus d'inflammation, j'aurai plus jamais ça de ma vie. Non, je sais que j'ai des risques de rechute et que j'aurai des rechutes sûrement au cours de ma vie, c'est sûr et certain. Mais ces moments de rémission, c'est un tel réconfort parce qu'on se dit ok mon corps est capable de le faire. Et là en 4 ans c'est la première fois que mon corps est capable de le faire, donc je suis hyper contente. C'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Je commence maintenant à filmer un nouveau vlog semaine que je publierai donc lundi ou mardi prochain. Je vous souhaite une très bonne journée et une belle semaine. Bye!